Bilal, tu menaces comme quoi que celui qui a cœur n'a qu'à parler de la Côte d'Ivoire. Ce mondial qui affole aussi les réseaux sociaux. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et puis les Bourriers là, ils sont qualifiés pour partir à la 16e finale. Ils ont commencé à dire la Coupe du Monde, là, ça va rentrer en Côte d'Ivoire. C'est qui? Champion d'Afrique dans Palab des que là. Si vous parlez Wolof, ils sont premiers. Des que là, mais faut rien dire. C'est ça le mondial. Préparation, 3 dans leur corps. Rester à la maison, c'est mieux. Allez préparer chef, voilà. Allez faire marabout, tout, lutte. Sinon, ballon oublié. C'est ici. Si c'était ici, là, ils allaient quitter le terrain. Ils allaient quitter le stade pour dire que, oh, pourquoi ils ont marqué 3 contre eux. Ça, c'est combine. Ils sont contre les Sénégalais. T'es faut rien. Et ça, aux États-Unis, ça là, ballon tous les jours là, t'es faut rien. Mais c'est champion d'Afrique dans soulever chaise, taper les gens. Champion d'Afrique dans mettre poutulum. Champion d'Afrique dans que là, par là, toujours se victimiser de faut rien. Faut rien. Écoute-moi ça là, on se blesse mal. Écoute-moi ça là, il n'y a pas frère des Africains, on n'est pas frère quelqu'un ici. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun ça va supporter son pays. Lisons d'abord le commentaire de cette chaînasse. Ok? Donc on ne peut pas jouer avec vous quoi? Ces ballons, ces attachements, vous voulez toujours diviser l'Afrique. Voilà le comportement d'une chaînasse. Ça dit chez vous là-bas, vu que vos parents vous ont même pas montré c'est quoi l'éducation, comment respecter les gens, hein, comment respecter les nations des gens et tout. Voilà pourquoi. Quand vous vous réveillez le matin, première chose qui vous passe à la tête, c'est comment attaquer les gens, comment insulter les gens. Hein, comment détruire les gens et tout ça, parce que c'est grâce à ça, vous êtes heureux, c'est grâce à ça vous êtes content, c'est grâce à ça vous arrivez à manger, c'est grâce à ça vous arrivez à prendre soin de vos sales familles et tout. Donc voilà pourquoi vous prenez tout en attachement. Comment toi un homme normal, comment toi un enfant normal qui se respecte, hein, c'est-à-dire tu dors, tu te réveilles, première chose qui te passe à la tête, attends, il faut que j'attaque la nation là, il faut que j'insulte la nation là, il faut que je fais ci, il faut que je fais ça. Et maintenant quand on vous répond, vous prenez ça comme quelque chose, je ne sais pas quoi, c'est attachement, pourquoi vous prenez les choses au sérieux, c'est amusement, arrêtez de diviser l'Afrique, et pourtant c'est vous qui divisez l'Afrique. C'est vous qui divisez l'Afrique, c'est vous qui créez des problèmes. Au lieu d'avoir l'audacité de parler avec vos sales blogueurs là qui vous créent des problèmes, vous n'êtes pas capable parce que vous aimez ça, vous avez tous le même comportement. Votre travail, c'est attaquer les gens. Votre travail, c'est insulter les gens. Maintenant, quand on vous répond, on riposte et tout ça, vous venez maintenant vous victimiser. Vous pensez qu'on est des bêtes comme vous? Hein? Vos jeux de merde, là, vous pensez que ça marche avec tout le monde? À un moment donné, soyez un peu intelligent. Je sais que vous êtes des bêtes, mais à un moment donné, hein, réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu. Et arrêtez de vous victimiser, en fait. Aide pour aide, dent pour dent. D'accord? Regardez, vous aimez toujours encourager vos blogueurs dans les bêtises parce que vous avez tous les mêmes comportements, parce que vous avez la même mentalité et tout. Ça ne marche pas avec tout le monde. Nous, on n'a pas besoin de votre attachement. On ne veut pas jouer avec vous. On ne peut pas jouer jamais avec des gens aigris. On ne peut jamais jouer avec des jaloux. On ne peut jamais jouer avec vous parce que vous êtes que de pourriture, en fait. Ok, laissez notre nation tranquille. Nous, on ne parle pas de vous. On s'en fout complètement de vous. À un moment donné, foutez-nous la paix. Pourquoi c'est à chaque fois, c'est toujours vous? Hein? Regardez même le visage de votre blogueur sale là, c'est-à-dire son visage comme le lâche tout sale, hein, qui coule de sa grand-mère là. Un lâche tout de sa maman qui dégage des odeurs. Hein? C'est-à-dire lui là, pour manger, il est obligé d'attaquer des nations de gens et tout. À un moment donné, arrêtez. Et vous osez traiter nos joueurs de vauriens. Et pourtant, vos joueurs là-bas sont des vrais vauriens, des babiers. Hein? Des vauriens, c'est-à-dire des gens qui passent le temps avec les femmes. Regardez, j'ai pris l'exemple de votre Yaya Touré, vaurien numéro 0. Il a traumatisé Anissette jusqu'à ce que aujourd'hui la dame est devenue folle. Jusqu'à ce que la dame, elle a eu maintenant problème de dépression, elle a perdu son travail, elle a perdu tout, hein, à cause de votre vaurien de Yaya Touré qui fout à rien dans sa nation, à part mettre son kikinette partout. Parlez d'abord de vos joueurs comment inutiles qui se trouvent chez vous là-bas, au lieu de parler de nous en fait. Si vous êtes des hommes, mais vous êtes partis en Coupe du Monde, non? Mais attendez, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Utilisez vos testequailles pour gagner la coupe en fait. Arrêtez de trop parler. Vous parlez de quoi? Vous bavardez trop en fait. C'est quoi le problème? Hein? Oh. En tout cas, à chaque fois quand vous allez nous attaquer là, Grâce va toujours sortir riposter et grave. Vous voyez un peu? Donc après, je sais que vous plairez, je sais que vous avez peur de moi, mais bon. Prenez ça comme ça. Hein. Grâce à elle fait trembler 30 millions d'habitants et tout ça. Ça n'a rien à voir avec division. Chacun de nous a le droit de défendre sa nation. Si vous voulez qu'on vous respecte, hein, respectez aussi notre nation. Sinon, le Sénégal, c'est un pays de paix, c'est un pays de joie. C'est-à-dire, chez nous, ici, on ne cherche pas de problème. Voilà. Mais nous, on riposte.
Nous, on riposte, et quand on riposte, on le fait grave. Vous voyez un peu? On riposte grave, les gars. Donc, du coup, apprenez à vous respecter. Retournez encore dans le ventre de vos mamans. Comme ça, elles vont vous naître encore du nouveau pour mieux commencer, hein, c'est-à-dire recommencer votre éducation parce que vous n'avez pas l'éducation chez vous. Non, vous êtes que de pourriture. Franchement, il n'y a rien de bon chez vous là-bas. Il n'y a rien. Comment c'est possible? C'est-à-dire, pour attacher les gens, vous êtes obligé d'insulter les gens. Vous insultez les gens pour rien et puis vous venez encore vous victimiser, quoi. Donc, vous pensez que ça, là, ça marche avec nous? Vous pensez qu'on est des vauriens comme vous? Nous, on assume. Hein. Quand vous faites quelque chose, assumez. Sadio Mané peut éduquer tous vos joueurs. Et même toute la Côte d'Ivoire d'ailleurs déjà. Parce que c'est un homme digne, c'est un homme bien éduqué. Il participe au développement de sa nation. Regardez comment il construit partout. Des milliards qui gagnent là. Hein? Le milliard qui gagne là, il participe ça dans sa nation. C'est sa nation qui bouffe son argent. C'est sa nation qui bouffe son argent. Maintenant, votre Yaya Touré, qu'est-ce qu'il faut? Vos légendes là, qu'est-ce qu'il faut? À part V. À part V des femmes. Qu'est-ce qu'il faut? C'est ceux-là qui sont des vauriens. Donc quand vous parlez de vauriens, parlez de vos joueurs. Quand vous parlez de vauriens, parlez de vos oubis des frères là. Laissez un peu le scélérat tranquille respirer un peu. Regardez Sadio Mané. Il respecte sa femme. C'est un homme vrai, c'est un homme qui respecte sa femme. Et regardez le comportement de votre Yaya Touré. Il respecte qui? Il respecte qui? Avec votre femme aussi qui est désespérée. Hein? Votre soeur de, je sais pas, Jenny là. Elle est tellement désespérée. Son mari la trompe avec n'importe qui. Et elle fait que pardonner parce qu'elle est désespérée. L'humiliation que son mari met sur elle chaque jour, chaque matin, chaque soir. Son mari qui ne garde pas son kikinette là dans son pantalon et tout ça. Il met ça dans tous les trous qui se trouvent devant lui et tout. Malgré l'humiliation mondialement là. La femme là, elle est toujours dans le foyer là. Donc des femmes désespérées. C'est-à-dire ton mari te montre devant le monde entier qu'il ne te respecte pas, qu'il ne t'aime pas, qu'il s'en fout complètement de toi. Elle fait ça mondialement. Parce que c'est un homme qui est connu mondialement. Mais regarde, elle est toujours là-bas. Donc c'est vous le vaurien. Donc du coup, je pense que vous voulez, mais bon, au bois. Dans le continent africain, qui vous considère d'abord, avant de parler d'abord de nous ne sommes pas une famille, chacun de nous doit supporter sa nation. Qui a besoin de vous? Qui a besoin de vous? Des vauriens comme ça, des porteurs de malheur. Qui a besoin de vous en fait? Vous... Comment vous voyez votre avenir dans le futur? Je vois pas d'avenir. Et puis les vauriens là, ils sont qualifiés pour partir à la 16e finale. Ils ont commencé de dire la Coupe du Monde là, ça va rentrer en Côte d'Ivoire. Moi je vous ai dit la Coupe du Monde là, ça va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Vous ne me croyez pas. Parce que votre dagbassi sur le réseau, vous voyez maintenant, vous nous a montré que vous avez fait dagbassi sur le réseau. Sinon vous ne pouvez rien faire. À part de votre joueur là, vous-même qui parlez sur le réseau, vous ne pouvez rien faire. Bande de vauriens. Allez, comment? Sinon les joueurs où c'est faux, allez dans le réseau. Aujourd'hui on est où? Norvège il vous a montré que non vous êtes enfants. C'est Norvège qui vous a pleuré comme ça là. C'est bien pour vous. Aujourd'hui on va dormir tranquillement. Amena c'est sinon les réseaux sauvé. Côte d'Ivoire coupe du monde bien taille. Coupe du monde bien taille. Et puis à la dunya est-ce que Afrique de la coupe du monde bande de vauriens de Nila. Vous êtes nuls. C'est vous qui faites des dagbassi. Tous les dagbassi c'est fini aujourd'hui. Vous allez rentrer pour dormir. C'est vous qui parlez. Votre joueur là, ils ne parlent pas. Parce qu'ils sont des vauriens. Vos joueurs là, ils savaient que non, ils ne peuvent rien crier devant Norvège. C'est vous-même qui parlez sur les réseaux. C'est fini. Allez-y dormir les divariés. Oui, on est éliminé, on s'en fout. Où est vos problèmes? On est éliminé, on s'en fout. Où est vos problèmes? Il y a des équipes qui ne sont jamais qualifiées la Coupe du Monde. Nous, on est qualifiés jusqu'en passé au 16e de finale. Où est vos problèmes? On est éliminé, on veut rentrer chez nous. On en a marre de rester aux États-Unis. Donald Trump n'aime pas les Africains. Donald Trump nous déteste. Donc c'est préférable qu'on rentre. Donc on perd pour rentrer chez nous. On préfère rentrer chez nous, aller être en paix, que d'être dans le pays d'autrui, tu n'es pas en l'aise. On a voulu rentrer chez nous à la maison. Laissez les joueurs aller se déposer chez eux. On en a marre. Si c'est Ama Diallo, tout ce que tu veux, si tu es dans ta Côte d'Ivoire, il faut dire, te donner. Tu mérites tout. En Côte d'Ivoire éliminé, oui, on est éliminé, on s'en fout. Et nous, on veut être éliminé, on veut rentrer chez nous. Donald Trump n'aime pas les Africains. Il déteste les Africains. Il déteste les étrangers chez lui. Comme on est à l'étranger, on veut rentrer chez nous. Pas une Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, ça là. Ce n'est pas une Coupe du Monde même qui va honorer même celui qui va rapporter. Donc c'est préférable qu'on laisse tomber puis on rentre chez nous. Donc ça va. On en a marre de ces bêtises là. Rentrons chez nous. Voici la Côte d'Ivoire. On est fatigué, on veut rentrer chez nous, c'est fini. On en a marre de ce Coupe du Monde. À bon entendeur, salut. Il y a Sénégal qui est là, il y a Maroc. Bonjour. J'aimerais savoir si les voisins sont rentrés ou bien ils ne sont pas encore rentrés. Vérifiez bien s'ils ont déménagé là. Vérifiez s'ils n'ont pas oublié quelque chose là-bas. Qui rentre, n'est-ce pas? Par fini, Norvège a jeté le corps des voisins par la fenêtre hier. Hier, le réseau est calme. On dirait qu'il n'y a pas les gens sur le réseau. Norvège, vraiment, vous nous avez rendu un grand service. C'est ça qu'on appelle équipe. Voilà. Norvège a lancé cailloux dans l'eau des grenouilles hier. Vous savez, les grenouilles là.
quand ils sont dans l'eau là, s'il n'y a pas quelqu'un à côté là, ils sortent dehors pour crier quoi. Hier, Alan a mis caillou dans cette eau. Actuellement, ils sont calmes, ils sont tranquilles, on n'entend plus rien. On dirait qu'ils ne sont pas dans l'eau là encore. Vous ne connaissez pas où? C'est ça, on dit, il y a une langue qui dit que Pinaza comment? Quoi ça va donner zéro puis oui. C'est ça que Alan vous a fait hier. Si l'eau n'est pas mélangée là, Greny ne va pas savoir qu'il y a poisson dans l'eau là. Donc hier, Alan a fait son travail. Maintenant, on est calme. On est calme. On va respirer bien, on va dormir bien et puis on va manger bien. Voilà. Alors ça m'a levé là. La Camerounais. Maintenant, on a éliminé maintenant. Celui qui dit qu'il est garçon là, c'est Internet ici, ou bien elle est femme, c'est Internet ici. N'a qu'à prononcer le nom de Côte d'Ivoire maintenant. Là maintenant, c'est comme vous voulez pas, maintenant on va rentrer dedans. On est déjà éliminé. Vous ne pouvez pas prononcer le nom de votre pays, non? Voilà. On a qu'à attendre, non, on va bref. Voilà. C'est fini, c'est fini. Mais c'est pas Camerounais seulement, c'est pas Camerounais. C'est tout le monde. Vous tous à côté, les voisins là. Tous les pays autour. Non, faut pas en parler, en prononcer le nom. Nous on est éliminé. Quelqu'un n'a qu'à prononcer le nom. Quelqu'un n'a qu'à prononcer le nom. Aujourd'hui, demain, puis toujours. Ça dit, c'est un laissement de bas bien de président de tout le monde. Si vous pensez que c'est un jeu, quelqu'un n'a qu'à tenter. Tenter son femme, garçon, n'a pas fait non, les femmes, lui là, c'est garçon, non, hein. La personne qui prononce le Côte d'Ivoire dans sa vidéo pour nous attacher ou bien quoi que ce soit, on mêle tout le monde. Moi, j'ai pas parti au Cameroun, nous, mais pas parti quelque part. Je vais tellement vous allumer. C'est pas du jeu, hein. C'est quasiment une menace. Tentez seulement de prononcer nos noms dans vos vidéos. Ou bien pour dire, oui, la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas joué au coup du monde. Non, on a joué au coup du monde. Tentez seulement de faire quelque chose. Laissez-moi sur les réseaux ici. On vous attend. Bilal, tu menaces comme quoi que celui qui a cœur n'a qu'à parler de la Côte d'Ivoire parce que vous avez été éliminé. Bilal, si c'était quelqu'un d'autres Ivoiriens qui dit ça, là, nous on n'allait même pas répondre. C'est parce que c'est toi qu'on va répondre. Bilal, la Côte d'Ivoire est nulle. Bilal, la Côte d'Ivoire c'est juste la bouche. Bilal, la Côte d'Ivoire c'est pas jouer ballon. Bilal, la Côte d'Ivoire est l'équipe la plus nulle de toutes les pays, de toutes les équipes africaines. Bilal, la Côte d'Ivoire a eu poule très très facile. Vous savez, la poule de la Côte d'Ivoire était très très facile. Tout simplement, c'est ça qui vous a donné Dagbashi devant tout le monde. Les gens étaient assis comme ça et puis on vous regardait tout simplement. Malgré que votre poule était facile, Bilal, vous avez été éliminé. Malgré que votre poule était facile, vous avez réussi à perdre. Vous avez réussi à être éliminé. Vous êtes nul. Votre équipe est nulle. C'est l'équipe la plus nulle de toutes les pays, de toutes les équipes africaines qui participent à la Coupe du Monde. Vous avez ouvert votre bouche pour crier sur tout le monde. Vous avez été les premiers à le faire. Et vous avez été les premiers à être éliminés. Bilal. Bilal, la Côte d'Ivoire est nulle. Bilal, tu n'as pas équipe. Bilal, tu es la malédiction, en fait c'est toi la malédiction qui suit la Côte d'Ivoire. Tant que des gens comme toi vont être autour de cette équipe nationale, ils vont jamais rien gagner. Parce que dans toute ta vie, tu fais que d'accumuler des malédictions, des insultes, manque de respect. En fait, tu vas récupérer toutes les malédictions du monde et tu viens verser ça sur l'équipe de la Côte d'Ivoire. Voilà, la malédiction là a bien payé tout simplement. Donc tais-toi, il est temps de la fermer. Et je te dis juste une chose, tu vois tous les insultes que tu as fait là, je crois que tu es en Côte d'Ivoire. France, c'est pas Côte d'Ivoire. France, il y a justice et il y a État. Et ça, tu vas le comprendre assez rapidement. J'espère que tes papiers que tu as là, c'est assez solide dans ce pays-là. Ou bien peut-être que tu es venu juste pour quelques jours après, tu vas rentrer. Tant mieux. Si c'est ça seulement, tant mieux. Mais si tu es venu pour rester en France là, j'espère que tes papiers sont solides. Parce que nous, les Sénégalais là, il y a beaucoup d'associations qui sont en train de se bouger pour le moment. Les insulteurs publics, croyez-moi, vous allez assumer tôt ou tard. Et toi, tu es très très mal placé pour dire à qui que ce soit de ne pas parler de la Côte d'Ivoire. Si les autres disent ça, là, personne ne va répondre. Mais toi, par contre, quand tu vas ouvrir ta bouche, tu l'ouvres seulement pour dire ça, on va te répondre. Que ce soit toi et tous tes copains avec qui tu traînes là, les insulteurs publics avec qui tu traînes là, vous n'avez rien à dire. La Côte d'Ivoire est nulle, très très nulle. Cap-Vert est meilleur. Sénégal, on ne parle même pas. Les autres, on ne parle même pas. Donc vous êtes rentrés, donc restez dans votre défaite, rentrez en silence et appréciez bien votre défaite, tout simplement. Au lieu de fatiguer les gens ou à vouloir menacer qui que ce soit, tu ne peux menacer personne. Il faut savoir cela dans ta tête tout simplement. Et tôt ou tard, tout ce que tu as dit sur notre pays là, tu vas assumer, tu vas comprendre la rancune du Sénégalais. Il fait pas beaucoup de bruit, mais il travaille sur toi en privé et dans la vraie vie. Il disait que celui qui a cœur n'a qu'à parler de ton pays. Bilal, la Côte d'Ivoire est nulle, ton équipe est nulle. Et le pire, c'est que toi, tu as une malédiction pour cette équipe-là. Malédiction. Même quand on t'a nommé simple ambassadeur. Un ambassadeur, son rôle, c'est de rassembler. Au lieu d'aller discuter avec les autres influenceurs des autres pays, les rassembler, essayer d'organiser quelque chose qui va plus unir les pays. Tu as été le seul, unique influenceur qui représente la fédération ivoirienne qui est rentrée dans la division en prenant d'autres pays, en prenant part pour d'autres pays et dénigrer d'autres pays. Voilà le travail d'ambassadeur que tu as fait. Peut-être que la définition d'ambassadeur en Côte d'Ivoire et dans les autres pays, c'est différent. Voilà pourquoi ils t'ont choisi toi. Mais bon.
bon courage à toi. Et sache juste une chose, la Côte d'Ivoire, là, les gens, là, ils vont parler de la Côte d'Ivoire nuit et jour. Même quand on sera disqualifié, on va continuer de parler de la Côte d'Ivoire en rappelant au monde entier que vous avez été éliminés les premiers, malgré que vous avez fait grande bouche devant tout le monde. Dieu vous a, non seulement Dieu vous a humilié, mais il vous a rabaissé pour vous montrer que vous n'êtes rien du tout et que dans la vie, c'est important de respecter les autres tout simplement. Vive le Sénégal, vive les autres pays africains et surtout Côte d'Ivoire. Rentrez s'il vous plaît et dans le silence. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes éliminés. Les Français de l'Afrique. Ah, au moins aujourd'hui vous allez vite dormir. Parce que vous, la personne ne peut vous défendre. Si vous aviez gagné, alors là vous avez insulté tout le monde. Cameroun, Mali, Burkina, Togo, Bénin, vous avez insulté tout le monde. Maintenant que vous avez perdu, qui va vous défendre? Qui va vous soutenir? Bon sommet à vous. Français même, c'est pour les Français c'est mieux. On dit que c'est les Français qui parlent beaucoup, mais pour les Ivoiriens c'est pire. Ah, on vous soutient, vous êtes nos frères africains, mais bon sommet. Terminé, éliminé, rentré. Terminé, éliminé, rentré. Bye, bye. Côte d'Ivoire, bye, bye. Ciao, ciao. Très fier. Peuple sénégalais, fier de la défaite de la Côte d'Ivoire. On est très fier, on est trop fier, trop content. Dites-moi, vous fêtez la défaite de la Côte d'Ivoire depuis où dans les commentaires? On est content. On est content. Les voisins, rentrez. Qui rentre? Maintenant, on est éliminé. Si quelqu'un a qu'est, il n'a qu'à prononcer le nom de Côte d'Ivoire maintenant. On ne parlait pas. Là, maintenant, là, si quelqu'un a qu'est, moi, mon pays, là, il n'a qu'à prononcer le nom de mon pays dans sa bouche. Là, on est éliminé, on est dehors. Je parle à tout le monde. Mon pays, la Côte d'Ivoire, là, si quelqu'un a qu'est, il n'a qu'à mentionner le nom de mon pays. Il n'a qu'à parler de mon pays. Là, je ne vais pas croire. C'est pour tout le monde. Voilà, toute l'Afrique entière. Si tu sais que tu es concerné, si tu es garçon, si tu aimes ton pays, si tu protèges ton pays, il faut venir mentionner le nom de mon pays. Viens mentionner ma Côte d'Ivoire dans ta bouche ou même dans tes vidéos. On est éliminé. Là, maintenant, là, Cabri mort. Serpentette coupée maintenant sur le terrain. Le bébé national. Donc oui, parce que vous êtes éliminé, ouais, personne ne doit parler. C'est pas vous là, qui ouvrez votre putain de gueule là en train de parler du Sénégal. C'est pas vous qui bavez, parlez matin midi de Sénégal. C'est pas toi qui disais Haaland c'est Ivoirien. Lorsque donc voilà, Sénégal, comment Norvège a gagné Sénégal, c'est pas vous qui se moquez. Matin midi, vous ouvrez vos putain de gueule en train de parler des autres pays, en train de se moquer des autres pays. Donc là, comme Côte d'Ivoire est éliminée, donc personne ne doit parler, frère. Hey, fermez vos putains de gueule. Je vais vous dire, vous n'êtes pas en fait comment c'est pas vous qui avez créé les réseaux sociaux. Nous, on est des Africains conscients. On supporte Côte d'Ivoire 100%. Côte d'Ivoire, tout le monde, les Africains conscients supportaient Côte d'Ivoire. Parce qu'on a envie que les équipes africaines marquent l'histoire en fait. Les équipes africaines soient respectées. C'est pour cela qu'on a décidé de supporter les équipes africaines. Moi, je supporte Côte d'Ivoire 100% en fait, oui. Mais à cause de toi, Côte d'Ivoire est éliminée. Tu vas dire quoi? Côte d'Ivoire n'a pas pu faire quelque chose contre Norvège. Ils ont raté leur match, carrément. Ils ont raté leur match. Même Faye a raté son match, en fait. Tout le monde a raté. Ils ont raté leur match. Au début, ils jouaient bien. Mais à la fin, non, rien d'autre, en fait. Donc, Côte d'Ivoire était éliminée, en fait. Ils ont été éliminés. Ils ont éliminé. Tu vas nous dire quoi, encore? Venez. J'ai vu même tes collègues, là, encore fait la même vidéo. Regardez-moi, quoi. Vous êtes qui sur les réseaux sociaux, là? Ça fait des gogoles en fait qui connaissent rien, des gogoles. Et là, TikTok a aidé beaucoup de personnes, des gens, des gogoles là, qui sont là parce qu'ils savent baver sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez menacer toute l'Afrique, vous pouvez menacer quelqu'un. C'est juste que nous on est conscients, on veut l'évolution de l'Afrique. Voilà, c'est pour cela que nous on parle de l'Afrique, on respecte tous les pays africains. On ne va pas rentrer dans vos délires, des bêtises en fait. Sinon vos gueules là, nous on a des gueules que vous. Venez inciter quelqu'un qui attaquer un pays de quelqu'un ici, vous allez voir. C'est imbécile comme ça là.